Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire votre guidance générale, perso et sentimentale. Je vous demande bien de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, on va commencer avec un premier message du monde à la lumière, une carte positive et qui vous parle. Être responsable de mon bonheur. Alors, personne n'est responsable de mon bonheur à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Donc, soyez responsables de votre vie, les amis. On continue avec un deuxième message du petit oracle des anges et on nous parle de prière. Donc, ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous pouvez demander de l'aide. Ensuite, troisième message, les mystérieuses vibrations des éléments. Et là, on nous parle le voile de secret. Donc, les secrets dévoilés appartiennent à un nouvel éclairage sur votre situation. Donc, peut-être, vous avez des difficultés à vous confier. Vous redoutez peut-être les révélations. Il y a peut-être de la pudeur aussi, des confidences, des confessions. On vous demande d'avoir de l'intuition et des pressentiments. On peut vous faire un aveu, si ça vous parle aussi. Et vous irez vers une vérité, vers un éclairage, de la compréhension, de la sagesse, une ouverture avec honnêteté, sincérité, transparence et confiance. Donc, pour cette guidance générale, je vous ai pris le tarot entre ciel et terre. Il y en a une qu'à sauter, je vous la mettrai après. Déjà, on va voir à la coupe de quoi ça vous parle. On vous demande de vous étendre pour faire fructifier les amis. Donc là, on vous parle que vous allez faire en sorte que les choses avancent. D'accord? Bon, il y a une très grande activité, énergie décuplée aussi, le pouvoir de réalisation. Il y aura une expérimentation créative avec audace, d'accord? Une vision à long terme. Ça peut parler d'opportunités, être prêt à aller plus loin. Là, il y a des progrès. Au niveau pro, ça peut être de commencer peut-être un projet, de vouloir autre chose, de faire de nouvelles expériences. Il y a une perspective quand même d'évolution. Hein. On peut vous dire aussi pour aller vers la perfection. C'est très joli. On peut vous parler que là, on peut vous annoncer que votre partenaire ou vous-même soyez enceinte aussi. Bon, vous serez aussi en mesure de réaliser des belles performances, mais également d'élargir vos réseaux de relations avec quand même le roi de Pentacle qui signifie de faire fructifier. Alors, on vous demande d'être bon vivant, d'accord? Et vous allez profiter des belles choses et vous allez prendre du poids, vous allez jouir d'une santé florissante. Il y aura des excellents résultats matériels, du business, de la prospérité, des finances, le partage aussi peut-être des renseignements. Vous aurez les pieds sur terre. Il y aura du travail, ça peut parler par rapport à un chef d'entreprise florissante. Là, vous allez guider ou vous serez guidé. Bon, il y aura de la générosité, de la patience, de la protection. Aussi, vous serez ancré avec discipline. D'accord? Bon, c'est un homme ou une femme de pouvoir là, mais qui n'en abuse pas. Ça peut parler d'entrepreneur aussi au niveau pro. Eh bien, vous voyez, on vous le redit, vous serez encore guidé avec l'ermite. Vous pouvez en payer le prix fort aussi, par rapport à cette situation.
Parce que peut-être que les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Ni de l'autre d'ailleurs. Hein. Alors, à faire attention. Donc, on va voir hein, au niveau de votre présent ce que ça vous dit. Alors, j'ai une carte à sauter. Je vous la mets tout de suite. Là, on vous parle de construire. Hein. Ouais. Bon, il y a eu des regrets, il y a eu de la peine. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur peut-être aussi. Hein, et d'y aller avec fougue. Votre challenge. Ouais. Vous recherchez de la joie. Hein. Bon. Votre force, c'est l'espérance. Et votre issue, eh bien là, on vous parle de la passion. Au début de votre présent, on vous demande de construire, mais ensemble. Ça peut être une rentrée d'argent importante et rapide, un gain peut-être inespéré, ça peut être un héritage. Bon, il y aura de l'enthousiasme quand même maladroit. Vous aurez la faculté de saisir la chance quand elle se présente ponctuellement aussi. Et vous allez vous mettre à l'ouvrage. Bon, ça peut être de développer peut-être un projet. D'accord? Et de réaliser ensemble une coopération fructueuse au niveau pro. Au niveau sentimental, ça peut être une relation constructive avec des efforts mutuels. Hein, une bonne relation. Donc, il y aura des échanges, travail d'équipe aussi. Ça peut parler d'apprentissage ou la mise en œuvre et application. Mais là, on peut vous dire aussi que l'amour est sans nuage et que si vous avez négligé votre chéri hein, ces derniers temps, vous saurez reprendre la main en douceur. Parce qu'avec quand même le 3 d'épée, là, on nous parle qu'il y a eu quand même de la peine. Demandez peut-être de crever l'abcès, d'accepter de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir et qui imposent aussi des exigences disproportionnées hein, qui vous soumettent peut-être à des demandes. Peut-être vous allez vous rendre compte aussi d'une perte. D'accord ça peut parler qu'il y a peut-être eu un cœur brisé. Attaque verbale, d'accord? Douleur émotionnelle, du chagrin, une blessure émotionnelle. Donc, vous avez peut-être peur de se révéler. Il y a de la tristesse là. Hein. Ça peut être une crise d'ado aussi. Bon, il y aura un simple ralentissement. Il y aura de la lenteur. Hein. Ça peut parler de triangle amoureux. Mais avec le cavalier de bâton, hein, qui nous parle quand même de fougue, là, les célibataires seront favorisés et pourront faire la rencontre de leur vie. Après, il va falloir se lancer dans un domaine qui vous passionne au niveau pro. Il peut y avoir un départ soudain ou là, vous avez peut-être affaire aussi à un amant qui est fougueux, mais qui ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment ou une relation ardente sans enjeu, hein, d'accord? Donc, vous allez vous mettre en action, en mouvement. Il y aura de la concrétisation. Bon, vous allez oser avec désir et motivation. Là, il y a un changement dans la continuité. Ça peut être les fondations pour votre avenir aussi. Et vous allez vous mettre en avant avec passion. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Hein. Là où on vous demande quand même de construire. Hein. D'accord? Alors, là, on vous parle peut-être de faire un travail d'introspection, un travail personnel sur vous. D'accord, les amis? Qu'il y aura une période vaste pour recueillir les petits bonheurs perdus hein, qui font de l'autostop sur le bord de la route, comme on dit. Hein. Vous allez comprendre des choses sur vous. Peut-être quitter ce qui ne fonctionne plus. Là, vous vous cherchez. Il y a du retrait, vous allez tourner la page. Il y a eu de la fatigue aussi par rapport à ces peines, ces tristesses. Triangle peut-être amoureux, hein, si ça vous parle. On peut vous dire aussi que vous allez avancer. Vous allez faire, bon, un développement personnel pour y arriver, pour avoir de la complétude émotionnelle. Vous allez vous éloigner pour guérir là. Hein.
Alors, vous aurez le courage de se confronter aux doutes et à l'inconnu. Alors, on continue. Hein. Là, je vais vous en rajouter une sur ces peines pour voir vers quoi vous allez. Et ouais, bon. Et du coup, ça a joué sur votre croyance. Hein. Là, on vous demande de lâcher prise hein, quand même, hein, d'accord? Ou vous ne voulez pas lâcher prise. Hein, et il y aura de la fiabilité dans votre situation. Un petit peu d'amertume aussi. Hein. Bon, peut-être par rapport à de l'autorité, par rapport à un chef ou quelqu'un qui a du caractère. C'est une personne de signe bélier. Hein. Il y a eu un manque. Hein. Et il va falloir évaluer la situation pour aller vers un engagement. D'accord? Un contrat, une nouvelle relation, un mariage, des fiançailles aussi. Alors, là, vous êtes bloqué et limité par vos croyances. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller avec fougue. Hein. Un conflit d'intérêt intellectuel avec un proche qui veut vous imposer ses idées de manière très véhémente. Ça veut dire enflammée. C'est pour ça que vous y allez avec fougue. Donc, peut-être vous êtes limité par une programmation reçue du passé. Une mentalité de victime, vous avez souvent des pensées négatives, là vous avez un blocage. Sentiment d'illusoire, d'être pris au piège. Hein, c'est des croyances limitantes. Une situation satisfaisante à court terme, mais qui n'évolue pas ensuite. Là, vous vous imposez des limites. Vous vous sentez paralysé. Vous avez la capacité de changer en prenant des risques. Hein, pour aller vers de la joie au niveau quand même de votre challenge. Bon, vous prendrez conscience de la qualité et de la profondeur de votre récente relation sentimentale aussi. Hein. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même de retrouver de la joie. Parce que, bon, au niveau de votre blocage, on peut vous parler peut-être ne pas se réjouir d'être ensemble au niveau sentimental, ne pas être amis hein, au niveau personnel, avoir envie de rester tranquille, en avoir assez des activités peut-être sociales aussi, ne pas avoir le temps de profiter, ne pas s'autoriser à profiter, à se réjouir, à faire la fête, se forcer peut-être à rester sérieux au niveau pro, on peut vous dire, d'accord? Donc là, il y a une situation où il faut mieux ne pas se comporter, d'accord, en ami. Rester professionnel aussi. Alors, je vous en rajoute une, parce qu'au niveau de votre challenge, on vous dit de profiter de l'abondance et du partage avec ceux qu'on aime, d'accord? De se laisser aller à la légèreté, de faire la fête, des célébrations. Bon, il peut y avoir un soutien, il peut y avoir aussi un coup de foudre, une sensibilité torride, une grande exaltation. Avoir du partage, de l'amitié, de l'abondance, d'accord? Et non au contraire, hein, pas de la solitude. Et du coup, il y aura de la sensualité, de la fougue, de la passion, de l'enthousiasme. Il y aura un travail ensemble, pour le plaisir d'être ensemble aussi, d'accord? Être content de ce qu'on a fait. Alors, je vous en rajoute une. Bon, voilà, on a la carte du lâcher-prise, mais à l'envers, qui saute. Et oui, parce que ben, vous avez eu des épreuves. Hein. Et il va falloir entreprendre, les amis. D'accord? Mais tout en se maîtrisant avec la carte de la force pour aller vers le bonheur. Hein, et la sensibilité et retrouver l'innocence d'âme d'enfant. Et tout en agissant et en communiquant pour retrouver un équilibre, d'accord, au niveau mental, au niveau des idées, du raisonnement, de la communication. Là, on vous parle bien hein, que vous refusez d'agir. Hein. Peut-être pour vous, c'est un sacrifice inutile, d'accord? Vous ignorez le problème. Vous allez, sentimental, faire comme si les problèmes de la relation n'étaient pas de votre faute, ou ne pas vouloir
attendre votre partenaire. Niveau pro, ça peut être quelqu'un, les mains liées peut-être, ou ne pas se laisser faire, d'accord, et dû à ces épreuves que vous avez. Hein. Il va falloir entreprendre, mais tout en se maîtrisant. D'accord, les amis? Bon, au niveau de votre force, là, on nous parle que vous avez quand même de l'espérance. Alors, ce qui signifie qu'il y aura de l'authenticité, une relation simple, de la protection, une réussite professionnelle, des rencontres providentielles, une vie amoureuse harmonieuse, un retour d'affection inespéré, il y a de l'espoir, de l'orientation aussi, de la sérénité, protection, authenticité, c'est joli, et une relation simple. Au niveau pro, ça peut être peut-être d'avoir trouvé le métier idéal, le poste de vos rêves, être bien à sa place aussi. Et vous irez vers le bonheur. C'est très joli, très très joli, d'accord? Tout en séduisant et avec générosité. Et vous allez le produire, d'accord? Bon, il y a eu quand même de l'oppression, il y a eu des fardeaux, mais vous allez ordonner et juger là. Alors, action rapide, communication rapide aussi, hein, parce qu'il y a eu des regrets. Et vous allez un petit peu vous éloigner pour faire le nécessaire pour trouver ce bonheur. Vous avez peut-être un mal de vivre là, une solitude morale et physique. Ça peut être une période de doute assez douloureuse, mais dont vous sortirez grandi. Hein. C'est à travers des difficultés qu'on grandit. Hein. Donc, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là, ça nous parle par rapport à la famille. Il y aura de l'amour, de la paix. Vous allez peut-être fonder un foyer, parce qu'à la coupe, ça nous parlait que peut-être on allait vous annoncer qu'une personne était enceinte aussi. Il y aura du bonheur, une sécurité émotionnelle, une réconciliation, l'apaisement d'un conflit, un retour d'affection, une relation heureuse, épanouissante aussi. Il y aura la compensation, le sens peut-être du pardon, de la tolérance et le désir d'harmonie. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous demande d'avoir quand même de la passion. Alors, d'avoir la naissance du désir. Là, vous avez un coup d'envoi. C'est une carte qui signifie un oui. Vous allez faire un excellent choix. Il y aura un projet excitant aussi. C'est peut-être un bon moment de se lancer et développer quelque chose, un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin aussi. Il y aura un renouveau positif, un nouveau départ, d'accord, un commencement, une nouvelle idée aussi et du potentiel. Et vous allez faire les choses avec générosité. C'est très joli, d'accord? Et du coup, il y aura un coup de cœur. Alors que ça soit pro, vous allez trouver votre voie, que ça soit personnel ou que ça soit sentimental. Hein, et vous allez créer. Parce qu'il y a eu, ça se peut que ça vous angoisse un petit peu ou qu'il y a eu de l'anxiété. Hein, et on vous demande de faire les choses tout en étant sensible. Avec votre intuition, les amis. D'accord? Et il y aura un écroulement, un nouveau départ, et du coup, eh ben, vous allez pouvoir évaluer la situation pour aller vers un engagement, au niveau d'un contrat, au niveau fiançailles, mariage, hein, vous voyez bien. Essayez de trouver des moyens de vous défouler en vous abrutissant dans le travail, ou mieux en faisant peut-être du sport, hein, d'accord? Pas sur votre famille ou vos amis. Hein. Donc là, il y aura de la générosité. Il y aura de l'expansion, vous allez donner de soi. Il y aura donner et recevoir. Vous allez partager vos richesses. Il y aura des dons. Un changement équitable, du bénévolat. Il y aura de l'intégrité. Une augmentation au niveau pro aussi. Une rémunération à la hauteur des efforts fournis. Ça peut parler que vous allez donner avec justesse,
Ça peut parler qu'il peut y avoir par la suite une union, une ascension sociale, réalisation des objectifs, du succès. C'est très joli. Donc, vous allez faire les choses avec souplesse, patience, sociabilité, ardeur au travail, fidélité. Il peut y avoir une aide extérieure aussi. Et vous allez avoir de la gratitude pour cela. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition qui nous parlent de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ensuite, on vous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et on vous dit la loi d'attraction. Vous attirerez à vous tout ce qui arrive dans votre vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est très joli. Alors, pour aller vers cette nouvelle page, eh ben, il va falloir maîtriser vos pensées négatives, peut-être faire un travail personnel là-dessus, vous positionner en faisant un bon choix et avec lucidité, puissance et force. Et bien voilà les amis, c'est terminé au niveau général. Pour ceux que ça intéresse, je vais passer au niveau personnel. Allez, c'est parti les amis, au niveau personnel. Toujours avec la carte responsable de mon bonheur, carte positive du mandat à la lumière, où on vous dit « Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. » Là, avec le voile du secret, on vous dit qu'il y a des difficultés à se confier. Vous redoutez les révélations. Bon, vous aurez de l'intuition et pressentiment. Ça peut être des aveux, des confessions aussi. Et du coup, vous allez aller vers la vérité, un éclairage de votre situation avec compréhension, sagesse, honnêteté, transparence, sincérité et confiance. Et vous irez vers une ouverture. Alors, le petit oracle des fées, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle de la fée de l'hiver. Alors, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. D'accord? Faire les choses impatiemment et tout en vous reposant pour retrouver votre monde intérieur. Donc là, je vous ai pris. Il y en a deux qui ont sauté. L'oracle bleu. Alors, on va voir déjà à la coupe de quoi ça nous parle. Bon, ça peut nous parler tout ce qui est loi administrative, une relation karmique aussi, d'accord, ou de retrouver de la stabilité, un équilibre dans votre situation. On peut vous demander de prendre vos responsabilités. Alors, par rapport à une jeune fille, alors une jeune fille qui vous a peut-être causé quelques petits soucis, ou on peut vous demander aussi, vous allez vous ouvrir spirituellement à d'autres niveaux de conscience aussi, d'accord? Vous vous laisserez aller à votre intuition et à votre sensibilité là. D'accord? Vous pourriez avoir envie de vivre comme une adolescente peut-être insouciante. Hein? Donc, ça peut parler par rapport à une jeune femme, l'adolescent, l'admiratrice, la prétendance, une jeune amoureuse. Bon, avec cette carte de loi, on a le notaire, hein, qui aura des signatures, des documents écrits, des contrats, des actes notariés, que vous aurez des papiers à signer et des démarches importantes à faire. Il peut s'agir d'un héritage ou une acquisition immobilière. Des signatures de contrats sont favorisées. Peut-être par rapport à une jeune fille, par rapport à la loi. Tout ce qui est avocat, huissier, hein, voyez bien. Donc là, ça nous reparle encore de la loi, des signatures de papier, des compromis, des contrats, titularisation, officialisation aussi. Alors on va voir élévation, d'accord? Cette jeune fille, elle va aller vers l'élévation ou c'est vous, d'accord? Donc, il y aura une amélioration de soi-même au profit des autres, des activités humanitaires et bénévoles.
Vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement aussi. On peut vous demander de faire don de votre personne. On vous le rendra au centuple aussi. Et que vous ouvrez au profit de votre karma. Donc, il y aura une manifestation de la foi, prière pour une âme, protection jusqu'à son départ aussi. C'est très joli. Allez, on va voir cela. De quoi ça nous parle? Ça peut nous parler de mariage aussi. Alors, on nous parle de mariage. Ah ben, de mariage céleste. La mère, bon là il y aura des déplacements, l'indécision. Ah. On continue. On nous parle la campagne, la terre. Hein? Alors, ça peut être les cimetières. Avoir les pieds sur terre, on vous dit, bon, il y aura un message. Il y a un changement. On nous parle des autres et l'initié. Alors, voyons un petit peu de quoi ça nous parle. Alors déjà, avec le mariage céleste, là, ça peut être une union parfaite et l'entente durable. Bon, il y aura des choix que vous ferez, sera la meilleure possible et durera aussi dans le temps. Hein, c'est une force d'amour très forte et souvent nouvelle. Tout est fluide, les mots, les gestes, la communication et l'acceptation. Là, on peut nous parler d'union, cérémonie peut-être religieuse, association et attente karmique. Une association peut être aussi professionnelle. Mais par la suite, là, on vous dit qu'il y aura des déplacements. Il y aura de la détente et de la relaxation, des voyages peut-être sur l'eau. Vous sera recommandé l'envie peut-être de se prélasser au soleil, hein, sur une plage de sable fin, sera le ferniante idéal. On peut nous parler au niveau pro peut-être des vacances idéales et méritées. Donc de faire des loisirs, des jeux, des vacances. Mais on nous parle qu'il y a de l'indécision. Il y a un trouble intérieur et une période de doute. Que vous serez confronté à une période confuse et hésitante. Là, le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations. Vous ne saurez pas quelle décision prendre aussi. Il y a des moments d'indécision qui seront durement vécus par votre entourage aussi. Donc, il y a peut-être un refus de se confronter à la réalité. Il y a peut-être des complications, un emprisonnement psychologique, de l'ambiguïté dans les sentiments. Vous êtes entre deux feux. Bon, on nous parle qu'on vous invite aussi à prendre des congés pour vous mettre au vert avec la campagne, du coup. Et que vous aurez besoin de changer d'air et de retrouver un équilibre en vous rapprochant de la nature et de ses bienfaits qui vous changera votre état d'esprit. Là, il y aura une meilleure hygiène de vie, vous fera le plus grand bien aussi. Alors, aller en pleine nature, période de congé au niveau pro, hein. Alors, on nous parlait de vacances, se mettre au vert, au repos. Bon, votre carte centrale vous parle de la Terre. C'est une période propice aux investissements et nouvelles entreprises. C'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces. Vous avez les pieds sur terre et vous êtes en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger. Allez-y, foncez. Ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau contrat au niveau pro aussi. Bon, ça peut nous parler des signes aussi, Taureau, Vierge, Capricorne, si ça vous parle. Mais vous aurez un message. Donc, soyez attentif à votre sixième sens, votre intuition a des choses à vous dire. Là, il y a l'écoute intérieure, l'intuition et la clairvoyance. Vous aurez des signes annonciateurs pour le futur, soit en rêve, soit en flash. Des pressentiments se réaliseront. Donc, il y aura de la lucidité, la conversation téléphonique aussi. La nouvelle peut être à distance. Il peut y avoir un médiateur. Et par la suite, il y aura une transformation dans votre système de vie avec la carte de changement. Une transformation importante vous arrive bientôt dans votre vie. Il peut s'agir d'un déménagement, une mutation au niveau pro, un déplacement à l'étranger. Ce changement est rapide et bénéfique pour votre futur aussi. Vous allez vous mettre en mouvement. Il peut y avoir une visite, hein, par rapport aux autres.
Bon, il y aura une excursion, hein, vous allez aller vers la foule et le public aussi. Un changement de cycle, un retour à la source et à l'essentiel. Parce que là, il y aura une période de communication et d'ouverture du monde, du coup. Et vous aurez de nombreuses occasions d'échanger, de communiquer avec les autres. Donc, faites preuve d'ouverture et montrez-vous disponible. Là, il y a de nombreuses personnes qui vous admirent et peuvent vouloir chercher peut-être aussi à vous ressembler. Alors là, on nous parle tout ce qui est public, la foule, l'humanitaire, hein. Et donc, il y aura un changement profond de vos habitudes de vie. Et vous pourriez avoir recours au conseil sage et avisé d'une personne d'expérience habile en parole. Alors là, on nous parlait de médiateur. Donc, il y aura de la spiritualité, des réflexions profondes, apportant un changement dans votre vie. Il y aura la maîtrise dans un domaine, on peut parler au niveau pro, une entente magnifique, que ce soit en couple ou personnel. Il y aura une grande récompense, l'illumination après la souffrance et de l'initiation et compréhension. Donc, je vous en mets une sur ce mariage céleste et la mer. On va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Bon, on vous parle de la montagne. Là, vous avez besoin de changer d'air et de vous ressourcer. Envie d'évasion et de vastes horizons. La montagne, tout ce qui est vallon, les massifs seront les meilleurs endroits et atouts pour vous changer des idées et respirer un air pur, hein, d'accord? Alors, ça peut que vous allez peut-être faire une cure, hein. On vous demande de souffler. Besoin de vivre au grand air. Alors, avec la mer et l'indécision, hein, par rapport à des déplacements. Alors, on peut vous parler peut-être pendant cette période d'été, où vous allez faire des vacances, des distractions et des loisirs aussi. Que vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples, axée sur la détente et les amusements. Là, il y aura de nouvelles rencontres enrichissantes qui sont à prévoir, hein. Et tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. Donc, vous allez vous instruire pendant cette période. Là, il y aura de la chaleur, hein, que ce soit dans les couples ou même personnel ou familial. Et il y aura des vacances au niveau pro, si ça vous parle. Alors, la campagne et la terre. Là, on vous parle d'avoir de la sérénité. Là, on vous demandait de vous mettre ouvert, peut-être pour retrouver de la sérénité, hein. Vous avez les pieds sur terre déjà. Alors, un retour au calme. Il y aura de l'apaisement spirituel et clarté mentale. Vous allez trouver le calme après la tempête, hein, comme on dit. Là, toutes les ambiguïtés seront éclaircies. Vous vivrez une sérénité et un calme intérieur qui vous rechargera en énergie. Mettez votre esprit en vacances, écoutez de la musique zen. C'est pour ça qu'on vous disait, retrouve ton monde intérieur, repose-toi, hein. Donc, là, il peut y avoir un éveil, de la compréhension, de la lucidité, un état de transcendance, une illumination, un éclaircissement d'une situation, un nouveau départ et une réussite. Alors, on va voir avec la Terre et le message. Ou par rapport à cet été aussi, d'avoir de la chaleur, de vous mettre en activité. On nous parle de festivités. Donc, il y aura des sorties, bien sûr, mais également des titres et des honneurs. Attendez-vous à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis et de famille aussi. Des réjouissances festives seront à inscrire dans votre agenda. Ne refusez pas les invitations qui vous sont faites et sortez de chez vous. Donc là, il peut y avoir une fête, une cérémonie officielle, hein, avec le mariage céleste, on peut vous dire, peut-être courant cet été, c'est peut-être programmé. Et il y aura de l'honneur et des récompenses. Alors, le changement par rapport aux autres. Peut-être un voyage aussi, de noces, hein. Bon, là, on nous parle de voyage. Bien ce que ça nous disait, hein, pour au niveau pro aussi, hein, de voyager, de prendre des vacances, de vous mettre au repos. Alors là, ça peut être l'étranger, le déplacement en avion, les changements de région, trajets fréquents, de mouvements et de voyage aussi. Bon, ça va vous apporter de la maturité et de l'expérience à travers les déplacements. Ça
Ça peut vous parler de vos anges aussi, de l'univers. Un grand déplacement. Alors, les autres et l'initié. Alors, par rapport à une jeune fille, hein, qui vous cause peut-être quelques petits soucis aussi. Ou alors, vous avez besoin de faire ces voyages pour vous retrouver vous-même, d'accord? Et de vous laisser aller à votre intuition et à votre sensibilité aussi, que vous pourriez avoir envie de vivre comme une adolescente insouciante. Une ado peut-être amoureuse ou un prétendant. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une sur la montagne et l'été pour en savoir un peu mieux. Bon, il y a de la convoitise, hein. Les gens sont jaloux. Il y a de l'envie, de la méchanceté vis-à-vis des autres aussi, d'accord? Donc, surveillez vos pensées et vos actes et ne vous laissez pas emporter par la jalousie. Positivité, on vous dit. Là, c'est le désir et le besoin de plaire aux autres. Donc, il y aura un équilibre dans votre vie. Vous n'êtes pas pleinement satisfaite. Il y a peut-être un comportement envieux. Besoin de se montrer aussi. Bon, on nous parle de sérénité et de festivité, hein. Ah, alors par rapport à des écrits, des signatures, d'accord, contrats, actes notariés, là c'est des papiers à signer et des démarches importantes à faire. Alors, il peut s'agir d'un héritage, une acquisition immobilière, des signatures de contrats sont favorisées, ça peut être par rapport à la loi, des compromis, des contrats hein, professionnels, conventions, titularisation, officialisation aussi hein, par rapport à un mariage. Hein. Alors, on va voir les voyages et la jeune fille, peut-être un voyage de noces. Bon, très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de la progression. Donc, vous allez passer un niveau. Vous allez vous lisser vers le haut. Vous êtes sur un axe montant, vous pouvez exaspérer une promotion, une augmentation. Votre travail sera récompensé par vos efforts fournis. L'avenir vous sourit là. Tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. Il y a de la progression, une réussite sociale, protection aussi. Allez, la convoitise et ses écrits. Bon, très joli, on l'avait à la coupe. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de l'élévation. Une amélioration de soi-même au profit des autres. Les activités humanitaires et bénévoles sont mis en avant. Hein. Là, vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. Faites don de votre partenaire, de votre personne. On vous le rendra au centuple. Là, vous œuvrez au profit de votre karma aussi. Alors, c'est une protection jusqu'à son départ. Alors, on va voir ces contrats, ces documents signés. Il y a de la progression. Alors, on nous parle par rapport au travail. Peut-être le fait d'avoir réalisé un travail dessus, que ça soit sentimental ou que ça soit personnel. Ça peut être une période prospère grâce aux fruits du labeur aussi. Que c'est par le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs matériels. Vos activités pro améliorera votre train de vie. Ça peut parler par rapport qu'il peut y avoir de l'élévation par rapport au quotidien. À jamais une dernière. Allez, entre l'élévation et le travail. On nous parle de la nuit, on nous parle du premier pas. Il y aura de la fidélité avec une femme. Bon, c'est en gestation. Ouf, de l'abondance. Peut-être dans la ville. Hein. Bon. Et des petits blocages, il va falloir vous isoler, mais il y aura un cadeau par la suite. Donc là, c'est des choses qui sont restées secrètes depuis longtemps. Et la découverte de ces choses cachées, ça peut être des trésors ou secrets de famille. Il y aura les activités nocturnes qui seront favorisées. Ça peut parler au niveau pro, le domaine de la voyance est favorisé et vous avez un don certain qui sommeille en vous. Ça peut vous parler du yin, que vous avez de l'intuition, du féminin. Là, le voile se soulève. C'est découvrir soi-même ce qui est caché. Ça peut parler des métiers de la nuit. Ça peut vous dire qu'il y a une fin de cycle. D'accord? Une petite mort pour aller vers un changement, un renouveau. Donc, on conclut avec
les portes de l'intuition, qui nous parle la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et on vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, les amis. Hein? D'accord? Maîtrisez vos pensées négatives et il y aura une nouvelle page. Très bien par rapport à ce que vous désirez. Alors, pour ceux qui nous quittent là, je vous dis merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, linker, commenter et partager ce qui fait grandir la chaîne et ce sera toujours un plaisir de vous lire. D'accord les amis? Et bien maintenant, je vais passer au niveau sentimental et pour ceux qui nous quittent, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental, les amis. Alors, on va voir un premier message du petit oracle des confessions intimes. Mais là, on vous dit d'être responsable de votre bonheur. Hein, d'accord? Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que ça me porte. Et vous aurez des confessions, de l'intuition, des pressentiments, peut-être un aveu, vous allez redouter les révélations, difficulté peut-être à se confier aussi au niveau sentimental. Bon, il y aura un éclairage, une vérité, compréhension, sagesse, ouverture, honnêteté, transparence, sincérité et confiance. Alors, avec le petit message des confessions intimes, là on vous parle. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Alors là, je vous ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Il y en a une place sautée, je vous la mettrai après. Et on nous parle qu'il y a un décalage énergétique et par rapport peut-être à un masculin ou par rapport peut-être à des événements négatifs. Et c'est une carte qui signifie un non. Alors, vous avez un décalage énergétique par rapport peut-être à de la complicité et à un rapprochement. Vous vous mettez en gestation. Retour d'un ex. D'accord. Et ce non ou ce masculin, des événements négatifs, il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Hein. Ouais. Bon, il y a eu une rupture. Hein. Changement et transformation. Il y a peut-être un éloignement ou prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, la première carte au niveau de votre présence que vous recherchez, c'est une base solide et constructive. On vous dit qu'il y a quand même eu des souffrances et blessures du passé. Et entourage proche, hein, qui peut vous aider aussi, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de votre challenge, là on nous parle qu'il y a eu des disputes et des désaccords. Au niveau de votre force, il y a rêve et espoir. Et au niveau de votre issue, il y a un oui, un grand oui. Ça peut parler par rapport à la féminine et qu'il y a des événements qui sont quand même positifs. Alors, au début de votre présent, de base solide et constructive. D'accord? Pour construire une relation saine et durable. Là, vous partez sur des bonnes bases pour atteindre vos objectifs de vie. Aussi, ça peut représenter le foyer ou l'habitat, votre intuition. Et la question posée vous guidera pour mieux comprendre votre sens aussi. Bon, pour les célibataires, vous êtes prêt à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Et en couple, votre relation repose sur une base solide et constructive. À moins, ben là, on vous dit qu'il y a quand même de la souffrance et blessure du passé. Alors, ça peut être par rapport à un retour d'un ex, comme on l'a vu quand même à la coupe, d'accord? Et que là, eh ben, ça vous aide à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Balayez votre passé, changez votre regard sur ce que vous avez vécu, aussi douloureux que cela ait été.
Il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. Bon, pour les célibataires, c'est peut-être qu'il y a certaines blessures et souffrances du passé qui peuvent empêcher de construire une relation sincère et durable. Et en couple, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution quand même de votre entourage, de votre relation aussi. Bon, par la suite, on nous parle de votre entourage proche. C'est des personnes qui sont là aussi pour vous épauler, vous aider, comme la famille et les amis. Votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Donc, pour les célibataires, vous êtes bien entouré et pouvez compter aussi sur votre entourage proche. En couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. Alors, on va voir un petit peu mieux sur ces bases solides et constructives. Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même de la complicité et du rapprochement malgré des souffrances et blessures du passé. Qui sera à venir dans votre vie amoureuse, ça vous apportera un grand réconfort et vous reboostera dans les jours à venir aussi. Bon, célibataire, un rapprochement est à venir et peut déboucher dans une relation. Et en couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Bon, là, on nous parle qu'il y a de la souffrance et blessures du passé, que vous pouvez être aidé par votre entourage proche aussi, épaulé, pour aller vers une nouvelle relation. Alors, reconstruire votre relation pour les couples ou pour les célibataires, aller vers une nouvelle relation. Vous allez tourner la page afin de commencer un nouveau chapitre et vous profiterez de toutes les énergies positives qui l'accompagnent. Pour les célibataires, ça peut être une nouvelle relation qui commence pour vous. Et en couple, vous passerez un cap pour une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau quand même de votre challenge, on vous parle qu'il y a eu quand même des disputes et des désaccords, d'accord, qui se manifesteront. Il serait important d'affirmer votre point de vue tout en respectant le fait que chacun a sa propre vision de la situation aussi. Donc pour les célibataires, vous pourriez manifester un désaccord concernant une situation qui touche votre vie affective. Ça peut être par rapport à votre base solide et constructif. Et en couple, vous pourriez être en désaccord et vous disputer avec votre partenaire en courant cette période. Hiver, ou alors peut-être qu'il y a des projets qui sont en stand-by, qui n'avancent pas pour le moment, qui sont bloqués aussi. Bon, vous allez quand même vous mettre en action. Les situations, elles vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période aussi, hiver. D'accord? Donc, gardez à l'esprit que le temps n'est qu'un indicatif dans votre monde terrestre et que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix et de vos décisions et actions. Donc là, on nous parle au niveau quand même de votre force, qui a des rêves et des espoirs. Ça vous donne des ailes. Alors attention à bien rester dans l'action aussi. Là, on vous le dit. Ne pas rester bloqué, pas en stand-by. Et donc, l'important, c'est de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser aussi. Alors, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. En couple, vous partagerez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire. Continuez d'émettre des belles pensées dans votre relation. Et ça peut être nécessaire aussi pour aller vers le changement. Alors, par rapport à un retour d'un ex, et qu'une personne du passé avec qui vous avez vécu une histoire d'amour, elle se manifeste dans votre présent. Son retour ne vous laisse pas indifférent et peut soulever quelques interrogations. Alors, il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois, afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Alors, pour célibataire, ça peut être un retour d'un ou d'un ex dans votre présent,
qui peut déboucher sur la reprise d'une relation, ou en couple, le retour d'un ou ex influence et impacte votre vie de couple. Alors votre issue, on vous dit un oui, on vous dit qu'il y aura quand même des événements positifs. Hein. On peut nous parler par rapport au féminin aussi. Bon, il y aura une communication, des échanges et des nouvelles qui viendront rapidement à vous. Ça peut être par écrit, par oral, par téléphone, lettres ou réseaux sociaux aussi. En plus célibataire, la communication et les échanges seront favorisés et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. J'en mets une dernière pour en savoir un peu mieux. Ouf. D'accord. Alors, ben j'en mettrai une dernière. Bon, on nous parle qu'il y aura quand même de l'évolution. Vous allez franchir des étapes. Il y aura flirt et séduction. Difficulté à ouvrir votre cœur. Courant cette période automne. On n'est pas encore en hiver. L'hiver, c'est 22. Hein? C'est vendredi. Et il y aura de la stabilité et de l'équilibre. Une mise au point, les amis, pour un nouveau départ. Alors, là, vous voulez, vous, au niveau de votre issue, des événements positifs. C'est une carte qui signifie un oui, ça peut parler au niveau des féminins. Aussi, bon, il y aura des communications et échanges et nouvelles, comme je vous ai dit. Mais après, peut-être que vous changez d'avis. Alors, peut-être par rapport à ce retour d'un ex. D'accord? Parce que là, on nous parle par rapport à un masculin. Que les événements vont devenir quand même négatifs par la suite. Après ces échanges, ces nouvelles et ces communications. Hein? Alors, j'en tire une dernière. Bon. Il y a des étapes à franchir, les amis. Et parce qu'il y a un imprévu et un inattendu par rapport à une invitation, distance, éloignement, période de rencontre, hein, par rapport à un enfant. Bon, il y aura des compromis, des efforts et actions à faire. Hein. Et oui, là on nous parle, ça va vous procurer un décalage énergétique. Et vous serez en gestation. Choix et décision. Hein. Déplacement, voyage, pour retrouver un équilibre. Par rapport peut-être à l'amour vénal, mais il y aura un amour inconditionnel et durable. D'accord, les amis? C'est très beau. Donc là, eh bien, il va falloir faire des étapes à franchir. Et à vous de décider ce que vous voulez. D'accord? Pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. De faire preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter ces étapes qui vous mèneront là où vous le désirez profondément. Pour les célibataires, ça peut être des étapes sont encore à franchir avant d'atteindre votre objectif amoureux. Hein, pensez peut-être trop à votre ex. Et en couple, quelques étapes doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Peut-être un ex qui s'est mis dans votre relation aussi. Donc, je conclus là avec l'oracle des amoureux. Alors déjà, au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Alors là, on nous parle par rapport à une union sacrée. Le présent, la manière dont la situation vous affecte. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ensuite, le futur, hein, les possibilités qui s'offrent à vous dans les 6 mois environ. La vie est une succession de cycles. Eh bien, la vie est une succession de leçons. C'est pareil. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créerons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'accord? Et le résultat, la synthèse. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. J'en mets une dernière et on vous dit d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. C'est très joli. Donc, je termine avec votre carte de vos vérités cachées. Et on nous parle de la carte 8. Il nous dit le contournement. Donc, ce qui échappe à votre égard, c'est que vous êtes en train de contourner la situation qui vous préoccupe. Le contournement ou dissimulation est un mécanisme d'adaptation qui vous fait croire que la résolution du problème a vraiment eu lieu alors qu'elle ne s'est pas produite. Il consiste à utiliser ses croyances pour éviter d'affronter ou de guérir ses sentiments douloureux
ses blessures restées sans solution et ses besoins non satisfaits. C'est un état d'évitement. Et parce que c'est un état d'évitement, c'est un état de résistance. Les croyances de toute tradition spirituelle et même simplement les croyances de la société peuvent fournir d'amples justificatifs pour vivre dans un état d'authenticité dans lequel nous parvenons à éviter les aspects indésirables de nos propres sentiments et de notre état d'esprit en faveur de ce qui est considéré comme un état plus équilibré ou vertueux. Dans le monde d'aujourd'hui, nous ne tolérons guère de travailler sur notre douleur. Nous préférons de loin les solutions instantanées qui consistent à l'engourdir. Lorsque nous dissimulons nos problèmes et que nous essayons de les éviter, nous accomplissons une transcendance mensongère et prématurée. Et c'est dangereux parce que cela crée une grande division intérieure. Une séparation nette se dessine entre là où nous sommes vraiment et là où nous pensions être, ce qui nous permet de nous mentir à nous-mêmes et de nous illusionner et de vivre notre vie en projetant un faux moi. Il ne s'agit pas d'intégration, mais bien d'identification sélective. Lorsque nous avons été blessés, nous supprimons, nions et condamnons très souvent la partie de nous qui éprouve ces sentiments bruts et non résolus. Et nous nous identifions à une partie de nous-mêmes qui s'adapte et se voit au-dessus de tout ça. Nous ne pouvons pas guérir si nous ne sommes pas prêts à admettre où nous en sommes et qui nous sommes. Le contournement, c'est comme se casser la jambe, mais ne pas vouloir l'admettre. C'est comme coller un pansement sur la fracture et essayer de marcher quand même. Alors, vous utilisez peut-être le positif pour nier, rejeter et condamner le négatif. Par exemple, vous pouvez vous appuyer sur des vérités spirituelles supérieures pour rejeter les éléments que vous trouvez désagréables dans la réalité de dimension inférieure. Vous pouvez être convaincu d'être quelque part où vous n'êtes pas. Posez-vous ces questions. Dans cette situation, est-ce que j'évite délibérément de me sentir inapte, pas assez bon ou mauvais, en jouant le rôle d'une personne spirituellement transcendante? Est-ce que j'utilise certaines croyances pour éviter ma souffrance ou mes problèmes? Ai-je l'impression que le moi spirituel est différent du moi incarné? Est-ce que j'utilise une croyance pour justifier une insécurité en moi? Est-ce que j'utilise la spiritualité ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs pour éviter de regarder les choses dont je préférerais penser qu'elles n'existent pas dans ma réalité? Et bien voilà les amis, là on vous parle que vous contournez votre situation. On vous parle du contournement. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis donc à très bientôt. Ciao. Bye bye.